Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter mon portefeuille d'ETF pour te faire voir un peu comment moi j'investis mon argent. Donc dans un premier temps, on va passer, je vais te partager mon écran, hop, hop, comme ça, hop, non, c'est l'inverse, comme ça, voilà. Donc, pourquoi un ETF, c'est quoi? Un ETF, ça va être une société qui va faire un regroupement d'actions afin d'imiter un indice, comme le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, tous les indices qui existent à l'heure actuelle côté boursier. Alors, pourquoi la bourse? Parce que historiquement, suivant le magazine Le Revenu, sur les 30 dernières années, mais ça peut être bien plus longtemps, c'est les actions qui ont toujours surperformé l'ensemble des placements financiers. Alors, donc, une fois ça dit, alors il y a deux types de comptes que tu peux utiliser, ça va être le PEA et le compte titre ordinaire, le CTO. Alors moi, je suis investi dans un PEA parce que c'est beaucoup plus simple déjà, je trouve. J'ai pas besoin de faire de déclaration d'impôt, tout est fait automatiquement vu que c'est un investissement typiquement une poche d'investissement typiquement française. Donc il n'y a pas de démarche à faire à part ouvrir le compte PEA qui est entièrement gratuit. Et voilà. Les seuls critères, c'est que tu pourras acheter des actions européennes, des ETF, des fonds, des ETF éligibles et des fonds d'investissement. Par contre, tu as un plafond d'investissement de 150 000 euros. La fiscalité, c'était exonéré d'impôts sur tout ce qui est à l'intérieur du PEA. Donc, tu peux faire des intérêts composés tous les ans sans problème, sans payer d'impôts, et tu payeras que les cotisations sociales quand tu vas retirer ton argent de ton PEA, quand tu feras un virement vers ton compte courant classique. Et là tu auras 17,2% de prélèvements sociaux, là où pour un CTO, tu auras 30%. Donc, il est moins flexible qu'un compte titre, ça c'est sûr. Une grande majorité de ce qu'il y a sur les PEA doivent être sur des actions européennes, comme il est stipulé en dessous. Voilà, le CTO est beaucoup plus flexible, tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux mettre plus de versements, sauf que tu payeras plus d'impôts. C'est que dès que tu vas vendre ton action ou ton placement, il sera soumis à 30% d'impôts sur la plus-value que tu auras fait sur ce placement. Donc moi, typiquement, c'est sur un PEA que j'ai mis mes placements, parce que je suis un peu feignant en fait. Le CTO c'est bien, mais il faut faire les déclarations, ça me saoule, donc par défaut, et ça fonctionne très bien comme ça. Alors, une fois qu'on a vu le graphique, qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de te montrer, voilà. Donc, voilà, je te montre mon portefeuille. À l'heure actuelle, j'ai un placement de 5148 euros. J'ai une rentabilité cumulée sur un peu moins de 2 ans qui fait de 20,60% un peu moins de 2 ans. Les plus-values sont de 879 euros. Alors, les gains, les pertes, parce que je vends juste sur les ETF qui ne m'intéressent plus et qui sont en perte. Je ne vends pas ce qui marche, comme tu peux le constater sur les graphiques. Voilà, ça c'est la variation journalière du dernier jour où la bourse était ouverte. Alors, voilà la répartition de mon portefeuille. Je suis investi sur le S&P 500 à 65%, sur l'Eurostock 600, qui est les 600 plus grosses entreprises européennes, à 21%. Je suis investi sur un secteur spécifique de la tech, sur les 600 plus grosses sociétés de la tech, avec 7% de mon portefeuille, et un ETF Amundi Amérique latine, qui est à 5,9% de mon portefeuille. Alors, j'avais fait un petit suivi tous les mois de l'évolution de mon portefeuille via un ETF Monde.
parce que vu que je suis un peu partout dans le monde, donc j'ai pris la référence d'un indice, un indice monde, tout simplement. Donc voilà alors actuellement le graphique. Bon, j'ai surperformé l'indice monde jusqu'en juillet 2023. Voilà. Après, on a rebasculé où l'ETF monde me surpasse de quelques pourcents, 3 quelques pourcents à l'heure actuelle. Mais ça me dérange pas, du moment que je fais 20% en 2 ans, ça me pose aucun souci. Franchement, aucun problème. Quand tu vois que un livret A fait 3%, ça me dérange pas de faire que 22%. Ça a été le dernier enregistrement fait le 30 mars. Je ferai de même à la fin du mois d'avril. Et en fait, voilà, la plus-value que je fais sur le S&P 500 est de 22%. Sur l'ETF BNP Paribas Stock 600, je fais 19%. Là où je fais le plus, c'est sur la tech européenne qui fait 25%, et la Mundi Amérique latine fait 5,63%, mais je l'ai ajouté assez récemment, donc c'est normal que j'ai que 5% sur celui-là. Donc, comme tu peux le constater, ça c'est mon suivi où je vais enregistrer, j'ai les variations, j'ai mes tarifs, j'ai mes PRU qui sont ici, et la valorisation totale PRU, voilà. Et là les gains que j'ai sur chaque poche d'investissement. Alors, comme tu peux le constater, mes premières transactions du BNP Paribas, ça a été un S&P 500 où j'ai commencé mes ETF. Et par défaut, ça a été commencé le 27 mai 2022. Donc, ça fera au 27 mai 2024, ça fera 2 ans. Et bon, on verra bien à ce moment-là si je serai encore à 20% ou pas. On verra bien à l'heure actuelle. Et pour moi, ça ne me pose pas de problème. Alors, comment j'investis? Alors, comme tu peux le constater, ça va être tous les 15 jours ou tous les mois. Un ETF coûte, voilà, là c'est 18 euros. Alors attends, on va aller sur Google Finance pour moi. Hop, le blabla. Google Finance. Alors si on prend les États-Unis, un S&P 500, là la courbe, et si on fait max, c'est ça. Voilà. Par défaut, si on prend depuis les années 90, voilà, tu as 1354, c'est ce que disait plus ou moins le graphique, 1352, voilà. Comme quoi qu'il n'y a aucun problème sur le niveau de performance des différents indices. Donc, qu'est-ce que je voulais te montrer? Alors, c'était ça. Donc, à l'heure actuelle, le prix de cet ETF, c'était le prix de l'ETF à l'heure actuelle. Ben attends, je l'ai là, hein, tac. Le prix est de 24 euros la part. Donc, pour 24 euros, tu es exposé aux 500 plus grosses sociétés américaines, qui fait que tu as une excellente diversification de ton ETF avec 500, pas tout à fait 500 sociétés. Hein, ça dit S&P 500, mais ça doit être 493 sociétés qui est dans l'ETF. Le stock 600, ça doit être pareil, c'est pas tout à fait 600, voilà, c'est juste le nom, mais généralement on n'est pas trop loin du nombre qui est affiché. Donc voilà, sur notre performance, donc tu peux constater que si tu veux investir dans n'importe quel indice, voilà, si tu pourras trouver des ETF spécifiques pour le CAC 40, si on prend max le CAC 40, forcément, il performe moins. Si tu veux prendre l'Eurostock 50, alors c'est pas le 600, mais c'est une équivalence, voilà, qui est moins performant, mais par défaut, vu que tu investis tous les mois, forcément ton PRU c'est un PRU moyenné sur ce que tu investis, et par défaut, tu es largement gagnant, même si tu investis là, en faisant des investissements mensuels, fait que tu vas moyenner ton prix à la baisse pendant les chutes, et derrière tu vas pouvoir aller plus vite et plus haut par la suite dans tes investissements. Alors on va faire une petite simulation, vu que moi j'investis ça suivant mon point de vue à moi personnel, hein, chacun place
son argent là où il semble le plus être intéressant. Pour moi, c'est la bourse via les ETF parce que tu n'as pas besoin de connaissances. Tu achètes un ETF Monde, tu peux avoir 1400, 1600 sociétés dans le ETF Monde et en un seul achat, tu es investi sur 1600 sociétés dans le monde. Et cet ETF, si on prend un ETF classique, par exemple le CW8, hop, voilà, ça c'est un ETF Monde. Et si on prend le maximum, voilà, à l'heure actuelle, depuis 2010, tu aurais fait x4. Tu aurais multiplié ton investissement de 2010 fait x4. Vu que tu investis tous les mois, tu ne seras pas à ce niveau-là, parce que c'est le fait de déléguer dans le temps ton achat. Mais par défaut, moi, le but de mon placement, c'est de me faire un petit revenu pour la retraite. Et on va faire une simulation en direct pour voir ce que ça donne. Alors, à l'heure actuelle, voilà, une calculatrice tout simplement d'intérêt composé. J'en ai déjà fait une dans une vidéo. Alors, on va mettre peut-être le placement initial au hasard, les 5000. Versement régulier, on va faire une fois par mois. Alors que ça soit en dollars ou en euros, on s'en fout, c'est pas le principe. On va dire 200 euros. On va dire en moyenne, on va être conservateur, on va pas mettre 10%. La bourse en moyenne c'est 7%, donc on va mettre 7%. Calcul des intérêts une fois par an. Horizon de placement en année, on va mettre, écoute, 30 ans, on va calculer ça pour voir ce que ça donne. Donc à l'heure actuelle, au bout de 30 ans, la valeur de mon placement total avec du 7%, mais ça c'est le minimum. Comme tu peux le constater, en 2 ans, je fais 10. Je fais 20. Donc, il n'y a pas de souci. Si tu prends, tu peux prendre 10% à l'aise et tu n'auras pas de souci avec ça. Donc, à l'heure actuelle, le total des intérêts gagnés, c'est de 194 951 € sur 30 ans. Alors, on peut revenir, si tu veux être réaliste, tu te dis, pour l'instant, j'ai fait 20% en 2 ans, donc allez, 10%, malgré que c'est pas ça dans le calcul. On recalcule, et là, juste avec 3% de plus, tout de suite, la valeur totale du placement arrive à 500 000 € au bout de 30 ans. Donc voilà, surtout si tu es jeune, n'hésite pas à faire ce type de placement pour toi et ton futur. Pourquoi pas acheter ta maison quand tu auras l'âge ou l'envie de t'acheter ta maison, ou arrêter de travailler, faire ce que tu veux. Et derrière, comme tu peux le constater, il y a des ETF qui font en moyenne plus que ça. Si tu prends le Nasdaq 100, je crois que ça doit être 13% ou 14% qui fait en moyenne par an. Mais il est exposé exclusivement à la tech, donc à l'heure actuelle, c'est plus dangereux. Donc voilà, si tu prends 13%, tu es pas loin du million d'euros, par défaut. À l'heure actuelle, voilà ce que peut te donner des placements aussi simples, parce que tu n'as pas besoin de t'y connaître, tu ne vas pas acheter les actions une à une, ça va être le fonds qui va les gérer pour toi. Donc, il n'y a aucun souci, les personnes qui ne s'y connaissent pas peuvent largement faire ce type de placement eux-mêmes, déjà, parce que par défaut, ça t'évite de payer des frais via des frais bancaires ou des frais de personnes qui vont gérer ça à ta place. Parce que, comme tu peux le constater, 1% sur 30 ans, si tu as 1% de frais tous les ans, si tu te mets à 12, on refait le calcul, de 900 et quelques mille, tu passes à 760 000. Donc 1%, c'est pas rien, même si c'est pour... donc je te conseillerais pas d'ouvrir un PEA auprès de ta banque, parce qu'ils vont te ruiner en frais. Ils vont pas être les mieux placés pour t'offrir les taux les plus bas. Tu auras des frais dès que tu voudras verser de l'argent ou quoi que ce soit. Ta banque physique, tu peux balancer ça par la fenêtre. C'est pas le bon plan.
Donc voilà, à l'heure actuelle, si tu veux voir, tu peux même faire des comparaisons, hein, il ne faut pas hésiter. Si tu prends un ETF Monde, tu pourras le constater. Donc c'est ESE pour le BNP Paribas Eurostock 600. Hop, tac, 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 max, c'est normal parce que vu que c'est un ETF et il a que 5 ans, voilà. Donc voilà, le BNP Paribas que j'ai là fait 99% sur 5 ans, l'ETF Monde fait 75%. Alors, si on rajoute, ça doit être TNO, le ticker pour le technologie, hop, 77. On ajoute le ticker de c'est ETZ, je crois, pour l'Eurostock 600. Voilà. Et on rajoute le dernier, c'est pour celui-là, l'Amérique latine. Voilà. Donc, comme tu peux constater, voilà, là, à l'heure actuelle, sur un environnement des 5 dernières années, la performance de mes 4 ETF que j'ai à l'heure actuelle, ça va être 99% pour le BNP Paribas, 77% pour le stock tech, le stock 600 fait 47% et l'Amundi Amérique latine fait 26%. Voilà, là à peu près, voilà, la moyenne que j'ai sur, donc je compte à peu près faire voilà 7-8% de moyenne par an sur mes, c'est pour ça que je t'ai pris 7% au départ, je peux même mettre 8, voilà, calculer avec 8, voilà. Si j'ai ça, franchement je suis heureux. Vu que j'arrêterai sûrement bien avant, ça sera au bout de 15. Donc voilà, si tu mets 15 ans, tac tac. Le but c'est d'en profiter. Donc voilà, 98 000, 88 000, je pense que je ferai plus que ça. Parce que j'investis pas que sur de l'ETF. Je te montrerai dans une autre vidéo mes placements qui est sur de l'action à dividende. Et voilà. Après, à toi à faire ta simulation. Voilà, tu as l'adresse ici si tu veux aller faire des petites simulations pour toi. N'hésite pas. Tu as Google Finance pour faire des comparaisons sur tes ETF aussi. Faut pas hésiter. Google Finance, c'est un bon outil. Et par défaut, si tu veux ouvrir un PEA dans une des meilleures, on va dire, sociétés en ligne, ça va être pour moi. J'ai choisi c'est Fortuneo. Et par défaut, si tu peux avoir les offres de parrainage qui sont par ici. Alors, pour un plan d'épargne, un PEA PME, voilà, c'est 140 € de prime que tu auras si tu utilises mon lien d'affiliation. Je le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Voilà, si tu, autrement, tu peux le noter, il n'y a pas de souci. Et par défaut, c'est un des moins chers. Il y en a, il y a moins cher. Alors, je sais plus c'est lequel. C'est, je pourrais plus te dire. Il y en a un qui est un peu moins cher, mais pas tellement. Mais tu retrouves pas forcément tous les ETF et tous les placements que Fortuneo propose. Donc, c'est celui où tu retrouveras le plus d'ETF disponibles à l'achat sur ce type de placement. Voilà pour cette vidéo. Alors, n'hésite pas à liker si ça t'a plu. Mets des commentaires si toi, tu suis aussi des ETF et que tu en as qui sont peut-être plus performants. N'hésite pas ça à partager avec tout le monde. Et tu me dis si tu veux qu'on suive les performances de mon portefeuille. Mets-le en commentaire, ça me fera plaisir. Puis je serai content de partager ça avec vous, sachant que j'ai 2 ETF qui vont peut-être bientôt rentrer de nouveau dans mon portefeuille, avec des performances un peu plus supérieures que le BNP Paribas. On verra bien ce que ça donnera. Ça sera peut-être 2 petites rentrées. Je te ferai peut-être une vidéo sur ce type d'ETF qui va venir s'ajouter dans mon portefeuille. Voilà, alors n'hésite pas à liker la vidéo, ajoute-toi à mon groupe Facebook, il n'y a pas de souci, on sera content de t'accueillir. Et comme d'habitude, ciao, bye bye.